Coucou, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu et nous sommes dans une nouvelle vidéo où nous allons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Nous parlerons d'un passage qui relève d'une relation que je dénomme toxique. Donc, est-ce que tu es dans une relation toxique? Est-ce que tu vis ou tu connais quelqu'un qui est en train de traverser une telle relation? Invite la personne à cette vidéo, partage au maximum. N'oublie pas de liker, de me laisser dans les commentaires vos avis, vos témoignages, vos expériences en relation avec ce que nous allons voir aujourd'hui. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Nous allons d'abord prier. Père, Dieu de nos vies, nous te bénissons et nous t'aimons. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour qui ne cesse de déborder au travers de nos vies et dans tous les aspects de nos vies. Même si nous ne te voyons pas parfois, nous restons confidents que tu es là parce que tu as promis d'être là tous les jours de nos vies. Merci Seigneur, car tu n'échoues jamais. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez mettre les amen dans les commentaires? Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes en Genèse 3. Et c'est l'histoire d'un couple. Et pour moi, c'est la première histoire de relation toxique qui a été recorded, qui a été écrite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le verset 1 dit, « Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun du fruit? » Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette histoire, dans le chapitre précédent, Dieu avait fait une recommandation à Adam. Et nous pouvons la lire en Genèse 2, verset 16. Dieu lui fit une recommandation. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu ne peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. Le verset 17. Mais, tu peux écrire mais en commentaire. Mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Donc Dieu n'était pas en train de s'amuser. God wasn't joking. Il était clair, il était consistant. Il dit, mais tu ne dois pas manger de tous les fruits. Parfois quand nous entendons ça, c'est comme si Dieu nous interdisait tous les fruits dans le jardin. Non, il a été précis et il dit, mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est sûr. Et écoutons ce que l'ennemi, le roi de la discorde, celui qui vient paraître, montrer une illusion, nous faire croire que Dieu est menteur. Est-ce que l'ennemi te fait croire en cette saison de ta vie que Dieu est menteur ou que la parole de Dieu libérée sur ta vie n'est pas claire, elle est confuse? Tous ces attributs, il veut mettre ça sur la parole de Dieu te concernant, mais refuse. Dis, je refuse au nom de Jésus. Il dit à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin? Littéralement, si on n'a pas la révélation ou on ne prend pas le temps de comprendre ce que l'ennemi dit dans nos vies, on va croire qu'il est en train de dire la même chose que Dieu a dit. Mais ça, c'est très contraire à ce que Dieu a dit. Il dit, est-ce que Dieu a dit de ne pas manger tous les arbres? Dieu n'avait jamais dit ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle parole Dieu a-t-il libérée sur ta vie? Et l'ennemi te fait croire que Dieu n'est pas vrai, ou que Dieu est menteur, ou que Dieu le remplace ici parce que c'est lui le père des mensonges. Qu'est-ce que la femme répondit? Femme, qui t'a envoyé de répondre pour parler ici dans notre langage? Mais la femme répond au serpent. À qui réponds-tu? Est-ce que nous sommes obligés de toujours répondre et de répondre à tout? À qui réponds-tu? Aujourd'hui, pose-toi la question en répondant, est-ce que c'est nécessaire? Jusqu'où ma réponse va me mener? La femme répond au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin. Elle pouvait s'arrêter là, on va dire très bonne réponse parce qu'elle a effectivement dit ce que Dieu avait dit. Il dit, vous pouvez manger de tous les fruits, sauf, tous les fruits, sauf. Mais parfois, le sauf reste notre point de focus. Et aujourd'hui, je vais te demander, est-ce que dans ta vie,
Est-ce que dans ta relation, parce que nous sommes à parler relation, tu te concentres sur tout le fruit, tous les arbres du jardin que Dieu demande de manger, ou tu te concentres sur le sauf? Est-ce que tu te concentres sur les positivités ou tu te concentres sur le point focal négatif qui est très lointain, mais c'est notre centre de concentration? Sur quoi te focalises-tu? Question très importante. Elle lui dit, nous pouvons manger les fruits du jardin. Et ici, pour ouvrir une parenthèse, on voit que Adam a joué son rôle d'homme où il a dit à sa femme la parole que Dieu lui avait donnée. Parce que dans la plupart du temps, certaines personnes se disent que comme elle n'était pas là, elle ne savait pas. Non, en tant qu'homme ici, en tant que leader ici, en tant que le chef et la tête, il a communiqué la parole de Dieu à son épouse. Est-ce que dans ta relation amoureuse, dans ton mariage, tu communiques la parole de Dieu reçue en tant que la tête ici à ta femme, à tes enfants? Est-ce que tu as la place spirituelle que Dieu t'a donnée? Cette place d'autorité n'est pas juste dans la bouche, elle est aussi dans les actes, elle est aussi spirituelle, comme elle est physique, comme elle est financière, comme elle touche tous les autres aspects de votre vie. Elle lui dit, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Elle a clairement reçu les instructions, même en son absence. Nous devons toujours les transmettre. Le serpent répond à la femme, pas du tout. Le serpent, rappelons-nous que le serpent reste le serpent, le rusé reste le rusé. Et celui qui est le père du mensonge reste le père du mensonge, quel que soit ce qui sort de sa bouche à cause de sa motivation qui est contraire à celle de Dieu, elle reste mensongère. Il dit non, pas du tout. Waouh, quelque chose que Dieu a dit, il dit non, pas du tout. Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée que tu veux contredire de par la situation que tu vis? Examine ta vie. Il dit non, pas du tout, vous ne mourrez pas. Quelque chose que Dieu a dit que nous allons mourir si nous le faisons. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Un exemple qui peut venir à mon esprit, c'est Dieu a dit de ne pas faire quoi? Quels sont certains péchés? Dites-moi dans les commentaires que Dieu nous dit clairement de ne pas faire. Mais nous laissons le diable, nous laissons la société, nous laissons les situations nous faire croire que c'est pas grave, que ça va pas me tuer, que ça va pas me détruire. Alors que qu'est-ce que la Bible nous fait savoir? Que ça nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne de Dieu, ça nous fait mourir. Que ça soit spirituellement comme physiquement, parce que ça va détériorer dans notre aspect physique et dans tous les aspects de nos vies. Il dit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Lui, c'est plus que Dieu ici. Quelles sont certaines personnes dans nos vies qui nous font savoir, qui savent plus que Dieu dans nos vies, plus que les promesses de Dieu dans nos vies, plus que la parole de Dieu sur notre vie. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien et mal. Ma question est, est-ce que le diable avait tort? Il faut être honnête ici. Il faut juger des faits. Il avait tort. Pourquoi? Parce que sa motivation pour les faire manger du fruit était mal, était négative, était contraire à la volonté de Dieu et aux prescriptions de Dieu pour leur vie. C'était encore mal. Pourquoi? Parce que en tant que père du mensonge, rien de bon ne pouvait sortir de sa bouche. C'était encore mal. Pourquoi? Parce qu'il allait contrairement, parce que l'objectif du serpent ici, c'était que ces personnes-là se détournent de Dieu. Est-ce que tu as des personnes toxiques dans ta vie comme ça, où leur objectif est de te détourner de la voie de Dieu, te faisant voir des choses qui paraissent bien, mais qu'au fond, est-ce que tu juges la motivation? Est-ce que tu juges l'esprit? Est-ce que ces choses sont là pour te rapprocher ou te détourner de la parole de Dieu pour ta vie, de ton intimité avec Dieu? C'est une relation toxique, qu'elle soit amoureuse ou amicale. La femme se dit, après ces propos de l'ennemi, après ces propos toxiques, mensongères, elle a commencé à revoir sa pensée. Elle a commencé à revoir l'image de Dieu dans sa vie. Elle a commencé à voir que, mais peut-être que c'est pas faux.
Est-ce qu'il y a des choses qui te font douter de la parole de Dieu pour toi, des prescriptions de Dieu pour toi, de la vie que Dieu t'a permis d'avoir? La femme se dit, les fruits de ce table sont beaux. Erreur. Nous allons continuer la prochaine fois, mais examinons nos amitiés, examinons nos relations, examinons les personnes que nous fréquentons et décidons de voir la parole de Dieu au-dessus de tout propos, au-dessus de toute chose que quelqu'un peut venir insérer dans ton esprit. La Bible dit, as a man thinketh, so is he. Comme nous pensons, tel nous sommes. Qu'est-ce que tu penses? Comment penses-tu de Dieu? Quelle est ta perception de ton Créateur, de ton Dieu, de celui avec qui tu es appelé à être intime, à être en communion? Est-ce qu'il y a des paroles qui viennent distorter cette relation? Si oui, c'est une relation toxique, qu'elle soit spirituelle, physique, etc. Donc, je vous invite à activer la cloche de notification, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à faire de gros bisous, que je fais de gros bisous à tous ceux qui sont abonnés, que Dieu vous bénisse. Continuez à nous suivre ici sur cette chaîne. Et je veux prier. Père, merci pour la vie de toutes ces personnes. Délivre-nous, Seigneur, de toute relation toxique, de toute mentalité toxique, de toute parole, Seigneur, qui vient nous séparer de toi, qui vient nous nuire, qui vient de l'ennemi ou même de nos propres pensées. Seigneur, permets que nous puissions avoir une intimité claire et nette avec toi. Que tout ce qui veut nous séparer de toi, Seigneur, sépare-nous de ces choses dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen. J'attends vos commentaires. J'ai hâte de les lire. Et on est ensemble pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.